En tant que parent, offrir le meilleur avenir à vos enfants est une priorité. Imaginez qu'en épargnant dès aujourd'hui, vous puissiez financer leurs études, leur première voiture ou un apport immobilier. Cela peut sembler irréaliste, mais avec la bonne méthode, une stratégie d'investissement efficace, c'est tout à fait réalisable. Bonjour, je suis Mounir, le créateur de Finari. Finari, c'est une chaîne YouTube, mais c'est aussi une application avec laquelle vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget et même investir directement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transformer l'épargne de vos enfants en un tremplin vers leur avenir. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une demande pour vous. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes encore 52% à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné. L'abonnement nous permet d'être encore plus ambitieux et de rajouter des nouveaux formats régulièrement. Donc abonnez-vous et soutenez-nous. Avant de vous donner ma stratégie, il est important de comprendre deux grands principes. La première chose à comprendre est que le temps est un atout extraordinaire pour l'épargne de vos enfants et pour votre épargne à vous aussi. En effet, si vous épargnez dès la naissance de votre enfant, ils ont au minimum 18 ans d'horizon d'investissement avant d'être adultes. Encore mieux, une étude Eurostat a montré que les jeunes restaient dans le foyer familial jusqu'en moyenne 23,7 ans. Et pourquoi est-ce une chance? Alors non pas parce que vous allez avoir un Tanguy à la maison, mais grâce aux intérêts composés. Imaginons qu'à la naissance de votre enfant, vous placiez 2000 € pour lui. Ces 2000 € vont générer des intérêts et donc être réintégré au capital. Dès l'année suivante, vous allez générer des intérêts sur un capital qui sera plus important. Cela va se reproduire année après année et c'est un effet boule de neige. Maintenant, imaginons que vous allez ajouter 100 € en plus tous les mois et l'investir en bourse. En moyenne, le rendement historique des indices mondiaux comme le MSCI World est de 8% par an. Au bout de 24 ans, vous aurez un total de 30 800 € de versement, ce qui est déjà un très beau montant, mais vous avez surtout un capital total de 92 800 €, soit 3 fois plus que vos versements. Comment? Grâce aux intérêts composés. Vous l'aurez compris, il est primordial de commencer dès maintenant à investir dans l'avenir de vos enfants. Le deuxième principe, c'est l'inflation. L'inflation représente un danger majeur pour l'épargne de vos enfants et l'épargne de tous les épargnants. Si un placement ne génère pas une performance supérieure à l'inflation, vous perdez en pouvoir d'achat au fur et à mesure du temps. Vous n'avez évidemment pas envie que l'épargne de vos enfants ait fondu comme neige au soleil au bout de 18 ans ou de 24 ans. Illustrons cela avec le fameux livret A, le placement préféré des Français. Quand on regarde son rendement sur les 10 dernières années, on observe qu'il a rarement battu l'inflation. Concrètement, cela signifie que l'argent qui a été placé sur un livret A permet d'acheter moins de choses au bout des 18 ans. Investir sur des supports plus dynamiques et rentables est donc essentiel pour protéger et faire fructifier l'argent de vos enfants. Maintenant que vous avez compris ces deux principes, vous allez pouvoir vous lancer. Se posera donc la question du choix des placements et ici il y a 3 choses à retenir. Le premier, c'est l'objectif, c'est-à-dire définir pourquoi vous épargnez. Quel est l'objectif que vous voulez financer? Les études, le voyage, la Lamborghini de votre fils? Avec un objectif clair, vous pourrez déterminer la stratégie d'investissement la plus adaptée. Il n'y a pas de meilleure stratégie, il y a simplement une stratégie adaptée à votre objectif. Le deuxième point, c'est l'horizon de temps. La durée que vous avez avant que votre enfant ait besoin de cet argent est un facteur clé. En effet, la bourse ne sera pas recommandée pour un horizon de temps court, c'est-à-dire moins de 5 ans, car c'est un placement volatile, les prix montent et baissent, et vous n'avez pas envie d'investir en haut d'une crise et vous retrouver avec moins d'argent. Le troisième point, et c'est peut-être le moins compris, ce sont les frais. Qu'il s'agisse des frais de transaction ou des frais de gestion, il est essentiel que vous les maîtrisiez car ils vont mécaniquement baisser votre performance. Ces frais sont un véritable poison pour l'épargne de votre enfant. Prenons un exemple. Vous investissez 2000 € sur 23 ans à 8% de rendement par an avant frais. Si les frais annuels s'élèvent à 1%, votre capital atteindra 10 147 €. Autrement dit, cela signifie que 20% de votre performance est parti en frais. Avec des frais annuels de 2%, votre capital atteindrait seulement 8 098 €, soit 36% de perte dans les frais. Maintenant, imaginons que vos frais s'élèvent à 3%. Ici, votre capital atteindra seulement 6 450 €. Autrement dit, 49% de la performance est partie dans les frais, et donc dans la poche de votre banquier. Le fameux effet boule de neige des intérêts composés dont je vous parlais tout à l'heure s'applique aussi aux frais. C'est à double tranchant et c'est pourquoi il est essentiel de bien les comparer sur les différents contrats. Le forum Finari, c'est l'endroit idéal si vous voulez avoir des retours d'autres investisseurs sur un contrat spécifique et trouver le contrat qui vous correspond. Je vous mets un lien en description, comme ça vous pouvez aller voir pour parler des frais et aussi de tous les sujets qui touchent au patrimoine. Maintenant que vous avez défini votre objectif, l'horizon d'investissement et que vous avez conscience des frais, vous pouvez choisir comment investir cet argent. Si vous voulez investir à court terme, vous avez besoin que votre placement soit liquide et à très faible risque. Le choix est donc très limité et je vous recommande ici de passer par les livrets. Le premier, évidemment, c'est le livret A. Actuellement, il paye 3%, il est garanti par l'État, mais par contre, il est plafonné à 22 950 €. L'autre bonne nouvelle, c'est que les intérêts versés sont exemptés d'impôts.
La deuxième option, c'est le livret jeune. Il est réservé, comme son nom l'indique, aux jeunes de 12 à 25 ans. Son taux est encore plus intéressant que le livret A, mais il est plafonné à 1 600 €. Les avantages principaux de ces livrets sont que le capital est disponible à tout moment et il est, comme je vous le disais avant, sécurisé. L'inconvénient, évidemment, c'est que le rendement est limité et ne bat pas à l'inflation, donc vous perdez mécaniquement en pouvoir d'achat. En plus, les plafonds, surtout sur le livret jeune, sont quand même très bas. Si votre horizon de placement est supérieur à 5 ans, vous pouvez envisager des placements plus volatiles, mais également plus rémunérateurs, et ça vous permettra de battre l'inflation et de faire marcher les intérêts composés à fond. La première solution, c'est de choisir une assurance vie. On parle souvent de ce contrat sur cette chaîne, je vais donc pas vous réexpliquer le fonctionnement et les spécificités. J'ai réalisé une vidéo dédiée au sujet, je vais vous mettre le lien juste ici, comme ça si vous connaissez pas, vous mettez en pause et vous allez voir cette vidéo, et ensuite vous revenez me voir. Pour l'assurance vie, vous avez deux options pour votre enfant. Vous pouvez soit l'ouvrir à son nom afin qu'il puisse en jouir à sa majorité, ou alors vous ouvrez un contrat à votre nom et vous ferez une donation à votre enfant plus tard. Si le contrat est à votre nom, vous avez également l'option de renseigner votre enfant comme bénéficiaire du contrat. Il serait intéressant d'ouvrir un contrat d'assurance vie avant les 10 ans de votre enfant, afin que le contrat ait atteint les 8 ans au moment de sa majorité. Cela permettra de débloquer les avantages fiscaux qui sont spécifiques à l'assurance vie. La particularité de l'assurance vie d'un enfant est la possibilité de rédiger un pacte adjoint au don manuel. Il s'agit d'un pacte garantissant que l'argent sera utilisé selon vos souhaits. Vous pourrez par exemple choisir l'âge à partir duquel votre enfant pourra disposer du contrat. À noter que l'âge maximum que vous pourrez définir ici est de 25 ans. Vous allez me dire, super Mounir, mais ouvrir une assurance vie, qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que oui, c'est pas un placement, l'assurance vie, c'est juste une enveloppe. Ce qui est primordial, c'est que vous fassiez attention aux frais et que vous ayez accès à un large panel de placements, notamment aux fameux ETF. Je vous recommande de passer par une banque ou un courtier en ligne qui ont souvent les frais les plus bas et d'éviter les banques traditionnelles. D'ailleurs, chez Finari, on va bientôt lancer notre contrat d'assurance vie Finari Life. L'objectif est de vous proposer une expérience 100% en ligne, fluide, avec un large choix de supports et des frais les plus bas possibles. Je vous mets un lien en description si vous voulez avoir plus d'informations et ça va sortir très bientôt. Concernant le choix des supports, ma recommandation est d'investir évidemment en bourse via des ETF. Et oui, parce que votre enfant a du temps devant lui, donc l'idée c'est d'aller prendre du risque. Avec un ETF, vous vous exposez à beaucoup d'entreprises en une ligne avec des frais extrêmement bas. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle sera la société qui gagnera la guerre de l'IA dans 15 ans, puisque vous allez investir dans tout en même temps et qu'en plus l'ETF a un effet auto-nettoyant qui est extrêmement pratique. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, allez voir ma vidéo dédiée aux ETF et ensuite vous revenez voir cette vidéo. Concernant le choix spécifique des ETF, il y a deux options qui me semblent intéressantes, le MSCI World et le S&P 500. Le MSCI World, il va vous permettre de vous exposer à plus de 1400 entreprises situées dans 23 pays différents. Ce sont que des pays très développés, donc c'est vraiment relativement sécurisé. Son rendement annuel historique est de 10% par an sur les 45 dernières années, donc c'est vraiment un paquebot. Côté S&P 500, là vous allez vous exposer 100% à l'économie américaine. Historiquement, il est plus performant que le MSCI World, mais moins diversifié. Le choix se fera donc principalement en fonction de vos convictions. Évitez les supports monétaires comme le fonds euro, car ils présentent peu d'opportunités de plus-value à long terme, et historiquement également, ils ont du mal à battre l'inflation, surtout dans un environnement de taux baissier comme maintenant. Le deuxième support qui peut être intéressant, c'est le compte titre. Il permet d'investir dans des actions, des ETF, des obligations, bref, dans tout ce qui est coté sur un marché. Je ne vais pas revenir sur tous les détails du compte titre parce que j'ai fait, vous vous en doutez bien, une vidéo dédiée au sujet, donc si ça vous intéresse, allez la voir ici. Le compte titre sera beaucoup plus intéressant que l'assurance vie si vous voulez acheter des actions de sociétés spécifiques pour votre enfant. Par exemple, acheter des actions Apple, Nvidia ou LVMH. Côté fiscalité, il n'y a pas d'avantage spécifique, vous paierez la flat tax sur les plus-values, soit 30%, mais il y a une astuce fiscale qui est extrêmement intéressante et assez méconnue. En effet, vous pouvez ouvrir le compte titre à votre nom et faire une donation à votre enfant dans le futur. Cette transmission va vous permettre de purger les plus-values et donc de remettre les compteurs à zéro. Concrètement, cela signifie que vous pouvez générer plus 100% de plus-value sur votre compte titre, vous le donnez à votre enfant et lui ne paiera pas d'impôt sur ses plus-values. C'est un avantage fiscal qui est incroyable et ça permet vraiment de donner un énorme boost à l'épargne de votre enfant. Ensuite, votre enfant paiera uniquement des impôts sur les plus-values qui seront générées à partir du moment où vous lui avez transmis le compte titre. Un autre choix, peut paraître audacieux, c'est d'investir une partie de l'épargne pour vos enfants en crypto. Je ne le recommande qu'aux parents qui eux-mêmes investissent en crypto, car les risques évidemment sont beaucoup plus importants que sur les marchés actions. Si vous êtes convaincu par le potentiel de la crypto, vous pouvez investir par exemple dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum, les deux gros paquebots du marché. Si on se concentre sur le Bitcoin, sa performance bat tous les autres types d'actifs.
Et étant donné que vous avez placé pour 10, 15 ou 20 ans, cela pourrait faire un très beau cadeau à votre enfant. Ma recommandation est de ne que placer une petite partie de l'épargne dessus et de la stocker non pas sur un exchange mais sur un ledger bien au chaud et donc de contrôler les clés privées. Le reste de votre épargne pourra être investi dans des ETF et ainsi vous aurez un bon mix entre des actifs très risqués et des actifs un peu moins volatiles. Maintenant que vous avez compris comment investir l'épargne pour vos enfants, vous vous demandez peut-être comment s'assurer qu'ils ne vont pas le dilapider. Il existe des solutions légales comme le pacte adjoint que j'ai mentionné un peu plus tôt, mais la meilleure solution, c'est de les éduquer financièrement. Pour cela, la chose primordiale, c'est d'expliquer l'importance de l'épargne dès le plus jeune âge. L'épargne n'est pas seulement une nécessité, mais une stratégie afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves. Il est également intéressant de les encourager à gérer leur argent de poche comme si c'était un salaire. Vous pouvez par exemple donner une partie de l'argent de poche à vos enfants afin qu'ils le gèrent eux-mêmes et surtout qu'ils l'épargnent. Le message il est simple, c'est que vous vous privez d'une gratification immédiate en échange d'un capital plus important à l'avenir. Et ça c'est le principe fondamental de l'épargne. Vous pouvez rendre le tout très concret et ludique en fixant des objectifs avec eux, par exemple économiser pour acheter un jeu vidéo. Cela leur apprendra à gérer leur argent de manière réfléchie et structurée. Enfin, il est également important de les impliquer dans la gestion de leur épargne. Dès qu'ils sont en âge de comprendre, il est utile de leur expliquer la stratégie que vous appliquez pour leur future épargne, le fonctionnement des enveloppes et surtout ce que vous mettez dedans. Si vous avez un peu peur que votre enfant n'utilise pas l'argent correctement, vous pouvez toujours opter pour de la donation en ouvrant des contrats à votre nom. Le sujet de la transmission est très vaste. J'avais d'ailleurs reçu un notaire qui m'avait partagé toutes ces astuces et techniques pour, d'une part, limiter la fiscalité et s'assurer que la transmission se passe comme prévu. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour créer un véritable tremplin financier pour l'avenir de vos enfants. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un like ou à vous abonner à la chaîne afin de recevoir une notification dès que je sors ma nouvelle vidéo.